Faire équipe dans le secteur médico-social et social, eh bien, vous le savez, c'est inhérent à la pratique. C'est le fondement même de l'action. Et c'est ce qui, effectivement, le différencie, en particulier du sanitaire. On n'est pas du tout dans la même façon de gérer les choses. Dans le sanitaire, c'est effectivement une décision liée à une analyse qui fait qu'effectivement on va mettre en place un plan de soins. Dans le cadre effectivement du médico-social et du social, on est effectivement dans la réponse pluridisciplinaire à une situation d'usager qui est une situation effectivement complexe. Et donc toute l'analyse, toute la définition de l'action, mais également sa mise en œuvre, relève de l'équipe. Et c'est en ce sens-là qu'il est important de bien considérer ces équipes-là, cette équipe. Alors ces équipes dans le sens équipe établissement, mais aussi les équipes pluridisciplinaires auprès de l'usager. Je pense aussi aux équipes logistiques, enfin, à tous ceux qui effectivement contribuent de près et de loin, parce qu'effectivement la forme des équipes est assez différente. Mais c'est effectivement très important d'avoir l'œil focalisé, tant en termes de manager au niveau de l'équipe et au niveau de ce que l'on peut faire avec l'équipe, que des professionnels qui, effectivement, dans un contexte extrêmement changeant, doivent s'y retrouver. C'est une pratique exigeante. C'est, dans un premier temps, la reconnaissance de la supériorité, de la suprématie de la solution élaborée collectivement par rapport à la solution qui pourrait être effectivement trouvée, conçue individuellement. Il y a nécessairement une plus-value et elle doit effectivement être appréhendée. Dans la question de la cohésion, il y a la question de l'appartenance. Appartenir à un groupe, appartenir à une entité et la question effectivement de tout ce qui est normes communes et d'un vécu commun. Je pense qu'effectivement, on est tous friands, les professionnels comme les managers, à définir effectivement des normes communes. Comment est-ce qu'on on se jauge, comment est-ce qu'on peut effectivement travailler ensemble en essayant de définir un espace commun et bien sûr des normes et des logiques d'action communes. On comprendra bien qu'à partir du moment où l'équipe, la cohésion de l'équipe, se construit autour de la question des normes, se construit autour de la question d'un vécu commun, faire équipe à plusieurs institutions, d'autant plus si elles sont effectivement d'horizons différents, c'est-à-dire on n'est pas dans la même association, donc on a déjà, j'allais dire presque pas forcément le même référentiel sur un certain nombre de choses, sur un minimum à partager, eh bien effectivement ça va générer derrière d'énormes difficultés. Et c'est ce qui, à mon sens, va effectivement occuper les managers et les équipes demain. Puisqu'on ne peut plus faire en interne. Il y a des choses qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. On est obligé de se tuiler avec effectivement telle ou telle association. Eh bien le fait même de devoir justement se tuiler, ça fait référence tout de suite à la question de nos normes de travail en commun, nos valeurs communes, mais aussi effectivement la nécessité d'un vécu commun. Et ce vécu commun, eh bien, nécessite du temps. Et donc on est sur des échelles de temps où faire équipe en interne, c'est rapide, on définit un certain nombre de critères, on pose l'objectif, on pose la finalité, on y arrive. Créer effectivement du pluridisciplinaire inter-établissement, effectivement, vous voyez un peu l'enjeu et les difficultés qui s'y accrochent. Dans la question de la cohésion, il y a la question de l'appartenance. Appartenir à un groupe, appartenir à une entité et la question effectivement de tout ce qui est normes communes et d'un vécu commun. Je pense qu'effectivement, on est tous friands, les professionnels comme les managers, à définir effectivement des normes communes. Comment est-ce qu'on on se jauge, comment est-ce qu'on peut effectivement travailler ensemble en essayant de définir un espace commun
et bien sûr des normes et des logiques d'action communes. Un autre élément qui effectivement, j'allais dire, participe à la question de la cohésion, c'est la cohérence. C'est le fait que chacun des professionnels, chacun d'entre vous puissiez effectivement vous placer dans la continuité de ce qui se fait. Alors c'est d'autant plus facile quand effectivement on a un projet d'établissement, quand on a défini un projet d'établissement qui justement fixe ces éléments-là, fixe cette cohérence-là, fixe cette continuité. Je m'inscris dans telle pratique qui s'inscrit dans le cadre général de l'institution. On est dans des logiques effectivement de contribution, mais aujourd'hui, plus que jamais, les questions vont plus sur une évolution qui serait une évolution, j'allais dire, dans une vision linéaire, mais on est maintenant, et au vu effectivement des problématiques liées justement à la territorialisation, liées au fait de devoir effectivement faire du partenariat et de la coopération, on est dans des logiques, dans des approches de réseau et dans des logiques systémiques. Je poursuivrai ensuite sur la question effectivement du troisième principe dans effectivement la question du faire équipe, qui est effectivement la diversité et l'individualité. C'est avant tout, et particulièrement dans nos institutions, une équipe pluridisciplinaire. Cette hétérogénéité-là, elle est réellement source de créativité. On a là le ferment de la créativité. Par contre, et pour l'avoir effectivement vécu, ce qui semble là aussi très opérant, c'est de dépasser la simple question du pluridisciplinaire. Dans la question du pluridisciplinaire, on est concrètement, et dans la pratique, j'allais dire, par exemple, projet d'établissement, projet individuel, synthèse, on est plus souvent dans l'empilement des connaissances de chacun des intervenants, plus que dans une interdisciplinarité, c'est-à-dire effectivement un croisement des regards qui effectivement aboutit à une vision en plus, une construction supplémentaire. Bien entendu, dans ce groupe qui est l'équipe, la nécessité de communiquer et de s'écouter, elle est vraiment, vraiment au cœur. On ne peut pas faire sans, et c'est pourtant pas facile. Parce qu'effectivement, le travail pluridisciplinaire, le travail interdisciplinaire, générateur de beaucoup de tensions, de « je ne suis pas d'accord avec toi », et donc on est très, très vite tenté de se replier sur ce qui fait, entre guillemets, notre force, ce qui fait ma compétence, ce qui fait mon expertise. Donc, le psychologue retournant dans son rôle de psychologue et dans sa vision, l'éducateur dans son rang éducatif, le médecin dans sa vision soignante. C'est pas comme ça qu'on peut y arriver. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est nécessaire de dépasser ça, écouter, échanger, respecter l'autre, même si, entre guillemets, il y a des fois, c'est, et vous m'excuserez l'expression, c'est une grosse connerie, quoi. Il vient de dire une grosse connerie. Mais au final, vaut mieux qu'elle soit exprimée qu'elle ne le soit pas. Parce qu'effectivement, on est aussi dans ce cadre-là, dans un respect des individualités. Faire équipe, c'est indiquer un cap à un collectif. Ça, c'est clair et net. Un collectif d'individus qui deviendra équipe qu'après, effectivement, avoir bien mis en œuvre, j'allais dire, les trois grands principes qu'on a vus. Pour qu'effectivement ça puisse fonctionner, effectivement, c'est un collectif d'individus qui partagent un corpus minimum. Dans l'objectif, je préférerais un corpus maximum. C'est-à-dire, effectivement, que, justement, ces professionnels se connaissent, s'apprécient, d'accord, et partagent un certain nombre de choses ensemble, et partager aussi, et j'allais dire, sont forgés sur les mêmes valeurs, les valeurs de l'institution. D'accord, et effectivement présentent des affinités. Pour qu'effectivement on arrive à une situation où
le travail de l'équipe va être un travail d'écoute mutuelle, d'échange, de respect, d'accord, de respect des contributions individuelles, parce que il y a nécessairement contribution. Le travail d'équipe amène contribution. Ça permet effectivement, en mettant en œuvre ces équipes de cette manière-là, de transcender l'attendu. Parce qu'effectivement, on aurait pu dire, tiens, je voudrais qu'on arrive à ça. Eh bien, quelquefois, je pense qu'on peut être surpris. Et je pense que la faculté d'étonnement d'un dirigeant, c'est effectivement, doit s'opérer là, à ce niveau-là. D'accord ? Quand effectivement, l'équipe a transcendé l'attendu, a été au-delà de. D'accord ? Alors ça, c'est effectivement aussi lié à une maturité. Le défi de demain, vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire aujourd'hui, c'est effectivement trouver les conditions qui vont permettre effectivement de faire du partenariat inter-institutions, de construire des équipes inter-institutions. D'accord ? Je rappelle effectivement l'élément bloquant qu'il va falloir effectivement contourner réside dans le partage des valeurs. L'objectif, ce n'est pas un souci. L'objectif, on se met d'accord, on se rencontre, on se met d'accord, l'objectif, il est là. Le partage des valeurs, les valeurs qui sont effectivement intrinsèques à chacune des associations, et je veux dire, il faut qu'à un moment donné, on puisse avoir une plateforme, se retrouver sur une plateforme de valeurs communes. Ce travail-là doit être fait. Et puis effectivement, il faut construire du vécu. Donc ça sert à beaucoup de choses que de se rencontrer très régulièrement et de partager des situations qui vont effectivement permettre justement la création de ces équipes-là. Donc voilà quelle est aujourd'hui la situation des équipes, voilà quels sont les points de vigilance que je voulais amener, les éléments qui font ce qu'est une équipe,